Salut à tous, alors si vous aimez les Aston, cette vidéo elle est pour vous. Aujourd'hui on vous propose l'essai de l'ancienne V8 Vantage en SP10 et de la nouvelle, celle qui est donc une AMG GT transformée en Aston Martin avec donc le moteur et la boîte de chez Mercedes qui est vraiment une nouvelle version de la voiture, une nouvelle interprétation de celle-ci. Donc on va faire un petit essai, un petit comparatif des deux. On en a discuté avec Thibaut, on n'est pas tout à fait d'accord sur le résultat et sur laquelle des deux on préfère. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et en tirer vos propres conclusions. N'hésitez pas à nous faire signe en commentaire si vous avez un avis à partager. It's turning. Oui, donc là je suis à bord de cette V8 Vantage SP10, donc véritable Aston Martin doté du V8 4,7 litres atmosphérique qui a fait un petit peu les lettres de noblesse un peu de la marque. Donc les V8 Vantage sont sortis dans un premier temps en 4,3 litres et ont été ensuite, à l'occasion de la phase 2, dotés d'un 4,7 litres qui est donc le moteur qui équipe notre Vantage SP10. Alors là on a un peu la crème de la crème en termes de Vantage, de V8 Vantage, parce que déjà on a une SP10, donc la SP10 c'est une édition limitée dira-t-on, qui est dotée de 10 chevaux de plus que le modèle d'origine. 436 au lieu de 426. Exactement, 436 au lieu de 426, et qui a une dotation un peu particulière avec de l'Alcantara, un code couleur noir sur noir, des jantes spéciales, beaucoup de carbone, et celle-ci elle a 25 000 km, donc autant dire que la voiture elle est virtuellement neuve, et surtout elle est super. Moi l'Aston V8 Vantage, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une voiture qui a un charme fou, qui est l'illustration parfaite de ce que doit être une GT. C'est cossu, c'est plutôt spacieux, on a un vrai coffre, c'est assez confortable, et pourtant on a un truc qui marche quoi. On a un truc qui marche, on a un truc qui a une sonorité. C'est vraiment une voiture hyper cool à rouler. Alors, c'est une voiture qui n'est pas précise. On a la boîte Sport Shift qui est donc une boîte robotisée. C'est pas une boîte automatique, c'est une boîte robotisée. C'est-à-dire qu'on a un petit robot qui vient passer les rapports, enfin plutôt gérer l'embrayage quand on passe les rapports. Donc, en termes d'efficacité, c'est pas, voilà, on n'est pas sur une 991 GT3 quoi. Les passages de rapport sont assez lents, surtout au rétrogradage. On a une boîte qui est un peu pénible quand on la manœuvre parce qu'elle marche un peu par à-coups. C'était un peu les balbutiements, on va dire, de la boîte robotisée. Donc, c'est pas le point fort de cette voiture, mais c'est hyper sympa à rouler. Moi, ce que j'aime surtout chez Aston, c'est la sonorité. On a une sonorité d'une pureté. C'est vraiment une sonorité sans artifice. Sans vouloir utiliser des termes un peu bateaux qu'on a l'habitude d'entendre, là vraiment le V8 c'est une symphonie quoi. Il chante vraiment, et surtout il est sans artifice. Aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, les voitures sont
blindé de maquillage. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit 4 cylindres qui va faire des pop and bang dans tous les sens. On a des échappements qui sont hyper travaillés, retravaillés, qui passent éventuellement même par la sono de la voiture, par des enceintes, pour donner cette impression de sonorité, alors qu'au final, il n'en est pas grand-chose. Là, on a une voiture qui est vraiment, vraiment très organique, qui est très sincère en fait dans sa démarche. C'est-à-dire que c'est une voiture qui n'a pas vocation à être une voiture de sport, c'est une voiture de plaisir. C'est une voiture pour prendre du plaisir au volant, c'est une voiture pour s'amuser, c'est pas une voiture pour taper des chronos. C'est clairement une voiture avec laquelle on a envie de sortir dîner et de faire tomber 3 rapports dans un tunnel pour l'entendre chanter, quoi. Après, elle a un peu le cul entre deux chaises parce que c'est à mi-chemin entre une GT et une sportive. Parce que les GT, c'est plutôt les caisses de la taille un peu au-dessus, genre des B9 en quiche, voiture plus longue, plus confortable, avec un peu plus d'espace. Et en même temps, on peut pas dire non plus que ce soit vraiment une voiture sportive. Pour moi, ça n'a rien de sportif. Et au contraire, en fait, je trouve qu'elle vient apporter au segment des GT quelque chose qu'il manquait. C'est à savoir une petite GT. Voilà, une GT compacte. Ouais. C'est une GT compacte. J'ai toujours trouvé que la V8 Vantage, elle avait une dégaine un peu de voiture télécommandée parce qu'elle est assez petite. Et en fait, c'est ce qui fait son charme. Une GT, ça n'a pas besoin d'être super long. Tu prends une Maserati Gran Turismo, c'est quand même une voiture qui est assez imposante. Ouais. Alors qu'il n'y a pas beaucoup plus d'espace, de coffre, de vie. Si ce n'est qu'il y a des vraies places arrière, c'est vrai. Mais c'était pas un bon exemple. Non, là... Alors je ferme ma gueule. En plus, elles sont bien les places arrière de la Gran Turismo. Ouais, mais qu'est-ce que c'est chiant à rouler, quoi. C'est clair. Donc voilà, cette voiture pour moi elle est venue apporter quelque chose qui manquait un peu sur le... C'est vraiment une voiture qui manquait au paysage automobile mondial. C'est une voiture qui est une petite Gran Turismo. En fait, c'était très simple. Quand Aston Martin a sorti la V8 Vantage, ils sont directement allés chasser sur les terres de la 911. Parce que la 911, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est une GT sportive compacte. Et bien tu vois ce que tu disais, pour moi la 911 a plus le cul entre deux chaises entre GT et sportive. Parce que la 911 c'est une GT avec un ADN résolument sportif. Là où c'est une GT avec un ADN luxe. Ouais. Aston Martin, c'est pas des voitures de sport. Ça n'a jamais été des voitures de sport et il y a peu de chances que ça devienne véritablement des voitures de sport sérieuses. Alors ils ont eu quelques modèles un peu sportifs qui marchent très bien et tout, pas de problème, on y croit. Mais c'est pas le délire. T'achètes pas une Aston pour taper des chronos. Oui, il y a peu de gens qui utilisent des Aston comme pistard. Voilà, s'il y en a, ils sont chelous. Et riches. Et riches. Riches et chelous. Ça ferait un bon nom de série, ça, tu sais, d'émission de télé-réalité. En tout cas, voilà. Le V8 Vantage, c'est une caisse que j'adore. Qui a vraiment, déjà, je trouve que c'est une des plus belles voitures qui a été dessinée ces 40 dernières années, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement réussi. Le coup de crayon, il est d'une pureté absolue. C'est petit, j'adore. La boîte méca est très cool. La boîte Sportshift, comme je disais, c'est pas une mauvaise boîte, c'est une boîte qui est limitée. Et c'est une boîte qui a des vrais défauts. Maintenant, comme je le dis toujours, après avoir volé cette phrase à Jeremy Clarkson, c'est les défauts d'une voiture qui la rendent humaine et qui la rendent charmante. Et peut-être que la Sportshift vient participer à ça. Aujourd'hui, on fait des voitures qui savent tout faire trop bien, qui sont trop parfaites et qui sont peut-être un peu chiantes. Peut-être qu'un peu une Sportshift par-ci par-là, ça ferait pas de mal. La sonorité de cette caisse, elle est juste dingue. C'est un énorme kiff. J'adore. C'est des sonorités comme on n'en fait plus. Vraiment. Il y a plein de caisses qui font des super bruits aujourd'hui, mais des sonorités comme ça, où
général, ça n'existe plus. Là, on est complètement dans un autre monde parce qu'on est dans la Vantage qui est dérivée donc de l'AMG GT. On a tout l'ensemble moteur-boîte de chez Mercedes AMG. Donc le V8 4 litres biturbo qui développe 510 chevaux, donc exactement la même puissance que dans une AMG GTS. Là pour le coup, on n'a plus vraiment la sensation d'être dans une Aston, si ce n'est que la ligne est toujours magnifique, le dessin est extraordinaire, on garde ce côté assez compact et il y a écrit Aston Martin sur le volant. Par contre, voilà, on est clairement plus dans le même esprit. C'est très germanique. On a la boîte auto 8 rapports, tout est parfait. On a ce gros V8 4 litres qu'on connaît très bien parce que on l'a vu et revu dans plein de bagnoles. Mais ça fait plus trop un bruit d'Aston, je trouve. Voilà. Ça fait un bruit d'AMG GT qui fait un bruit de muscle car, quoi. C'est ça. Il y a un côté un peu américain et en même temps avec un toucher très germanique. Donc avoir un côté américain et germanique dans une anglaise, c'est assez déroutant. Mais évidemment, le résultat est super. Ça marche fort, ça tient bien la route, la boîte est parfaite. C'est sûr que quand on demande à Mercedes de s'occuper de faire toute la partie moteur-boîte, le travail est génial. En fait, on perd en charme, on perd en authenticité, mais évidemment, on gagne en fiabilité et évidemment en performance, c'est certain. Je trouve que la caisse, en fait, on ne dirait pas une Aston. On est dans une super caisse, vraiment cool, vraiment c'est confortable. Bon, c'est un peu tape-cul, mais c'est confortable, l'habitacle est super, les commandes tombent bien sous la main, etc. Mais on reconnaît pas les signatures et les marqueurs visuels de chez Aston, tu vois, sans même parler du moteur, de la sonorité. Je trouve que là, tu m'enlèves la forme du volant parce qu'elle est assez symptomatique des Aston depuis 2013-2014. Mais tu m'enlèves la forme du volant et les logos et t'as l'impression d'être dans une voiture que tu connais pas. C'est ça. Dis c'est, je sais pas, une Supra ou n'importe quoi, tu vois. Mais tu n'as pas l'impression d'être dans une Aston, quoi. Mais, pas dans le mauvais sens du terme, c'est très cool. C'est très très cool comme caisse. C'est une bonne alternative à l'AMG GT qui est une voiture qu'on voit beaucoup quand même. Et là c'est un peu plus exclusif et franchement c'est archi cool. Ouais. Moi j'aime vraiment bien. Moi ça me fait quand même un peu de peine que les constructeurs petit à petit arrêtent de faire eux-mêmes les voitures et achètent à des plus grands groupes les pièces parce que c'est la mort de l'identité des constructeurs. Si à la fin on se retrouve avec le même bloc à la fois dans une Lamborghini Urus, dans une Mercedes ou dans une Aston, c'est un peu le problème. C'est que toutes les voitures sont un peu les mêmes maintenant, on retrouve le même moteur partout, le même châssis partout. En gros, tu as l'impression que sur le marché, il y a 5 moteurs et 5 châssis. Et finalement, on retrouve presque la philosophie de l'automobile d'avant où tu t'allais chez un constructeur, genre Ford, et t'achetais ta Ford T qui était un châssis et un moteur. Et ensuite, t'allais chez un carrossier, passer commande pour ta voiture. Et aujourd'hui, alors, sauf que c'est plus du sur-mesure à ce point-là, mais aujourd'hui, on a presque ce truc-là où finalement, tu choisis un châssis, un moteur, et ensuite tu vas soit chez Mercedes, soit chez Aston pour prendre finalement possession du même moteur, du même véhicule, du même châssis, juste avec une gueule différente et puis
puis des équipements un peu différents, quoi. Donc ça change un peu. Mais effectivement, on perd l'identité de marque, quoi. Exactement. Comme la Supra, hein. La Supra, elle est géniale, mais c'est un Z4. La Morgane qu'on a essayé dans une de nos précédentes vidéos, c'est une super voiture, mais pareil, c'est l'ensemble moteur-boîte de chez BM. Donc voilà, tout ça est très bien, tout ça marche très bien, mais on perd un peu l'identité des constructeurs et évidemment, comme on aime bien le dire souvent, c'est leur défaut qui évidemment fait leur charme. Et si au bout d'un moment toutes les voitures sont parfaites et toutes les voitures se ressemblent, elles perdent leur charme. Mais en tout cas, c'est une super voiture. C'est ça, c'est qu'au final, Aston, c'est des voitures très très belles. C'est des voitures qui ont un charme fou, mais qui ont pour défaut d'avoir une fiabilité assez approximative, d'avoir et en plus, c'est même pas de la fiabilité forcément emmerdante. Ça veut pas dire que la voiture va être à l'atelier tout le temps. Ça veut dire que régulièrement, il va y avoir un petit défaut, un petit truc qui va pas marcher. Et là, c'est plus le cas. On a une voiture qui est quand même, c'est devenu une voiture de. En fait, finalement, là où avant c'était des voitures de petite série, et maintenant c'est des voitures de grosse production. Et le son est mortel. Ah, le son est mortel. La sonorité, attendez, t'es même pas en sport plus. Voilà. La sonorité, elle tue. Mais voilà, tu vois, ça pétarade. J'en ai marre des caisses qui pétaradent. Elles pétaradent pour de faux maintenant, les voitures. Et voilà, de retour à la maison, on va faire un petit point sur cet essai qui a été très sympa de ces deux voitures qui ont beau être la même voiture, qui sont finalement très différentes, n'est-ce pas mon cher Thibaut? Exactement. Esthétiquement, on pourrait croire qu'elles sont vraiment très proches et en réalité, l'aspect mécanique fait qu'elles sont très très éloignées. Alors moi, j'ai quand même une vraie préférence pour l'ancienne Aston Martin. Alors ok, la nouvelle est hyper efficace, c'est hyper fiable, ça marche très bien, tout est... Ok, pas de problème, mais c'est quand même nettement moins charmant que l'ancienne qui est vraiment cool. On a la sonorité du V8 dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment sympa. Et surtout, c'est une vraie Aston Martin. Dans la nouvelle, on a perdu tous les marqueurs, tous les points de repère qu'on pouvait avoir. Et ben, on les a plus dans l'ancienne et moi, ça m'embête un peu, tu vois. Je suis d'accord avec toi, surtout sur l'aspect moteur. Par contre, seul bémol, c'est la boîte que je trouve trop ancienne sur la V8 Vantage Sport Shift. Si je devais avoir un daily, ce serait beaucoup plus celle-ci parce que tout est plus moderne. Par contre, celle-ci en boîte méca, comme voiture plaisir, carrément, c'est vrai. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que ça, c'est pas une caisse pour faire un daily. Je trouve que ça, c'est une vraie caisse plaisir. La Sport Shift, elle est effectivement, objectivement, c'est une mauvaise boîte. Il n'y a pas de problème. Mais ça apporte au charme de la voiture, le fait d'avoir des à-coups, d'avoir des bruits de boîte, ça rend la voiture super humaine, je trouve. Et donc ça, moi j'aime bien personnellement, je trouve que c'est assez cool. Et puis même dans l'absolu, c'est pas forcément une mauvaise boîte quand tu roules, c'est surtout une mauvaise boîte quand tu t'en sers. À basse vitesse. Voilà, en ville par exemple, c'est là que tu sens les... Alors, j'ai quand même trouvé un truc. Je trouve que, en fait, le rapport qualité-prix est vachement plus intéressant avec ça parce que c'est des voitures qui coûtent beaucoup moins cher aujourd'hui que celles-ci qui sont très chères et qui ont des côtés. Surtout si on parle des Fasins. Ouais, surtout si on parle des Fasins. Les Fasins. Bon, c'est pas donné. Les Fasins effectivement sont très abordables. Moi, il y a deux choses qui me chiffonnent profondément avec la nouvelle. C'est la clé qu'on ne rentre plus dans le petit truc comme on fait, qui est un peu la signature Aston Martin. Pour ceux qui connaissent, vous avez une clé cristal que vous insérez dans un petit orifice et qui devient ensuite, ça te fait rigoler quand je dis orifice, hein. Que vous insérez dans un petit orifice, c'est comme ça qu'on appelle ça, un trou c'est un peu vulgaire, dans un petit orifice et ça devient le bouton start et ça c'est très très cool. Alors que dans la nouvelle, juste on a un keyless avec la clé dans la poche et le bouton start. Moi je trouve ça un peu dommage. Et la deuxième chose, et alors ça me fout hors de moi. Ça me fait bouillonner de l'intérieur. C'est qu'ils ont enlevé le stylo. Eh ouais.
Ça, C'est vrai, mais plus quelle personne idée. n'écrit de lettres au volant de son Aston Martin. C'est Moi hyper aussi. dangereux en plus. Moi, je suis là comme ça sur l'autoroute. Cher Martine. Ou pour le constat, ça peut être aussi. Pour un constat, On c'est peut hyper pas pratique. Non, c'est cette petite option chez Aston qui est trop cool où il y a ce truc, on a l'impression que c'est un joystick pour gérer les miroirs ou je ne sais quoi. Et Ou en un fait, non. gadget à la James Bond. Parce que Ouais. bon, on a quand même réussi à faire toute une vidéo sur 2 Aston Martin sans parler de James Sans Bond. parler de James Bond. Et ça, quand même, c'est pas rien. Bref, il y a ce petit stylo qui est hyper cool qu'on peut prendre. Et moi, c'est un truc que je trouve bien. Et c'est vrai que c'est quand même pratoche d'avoir un petit stylo sous la main en voiture. Ouais. J'aime bien. Et surtout, c'est un petit détail. C'est un petit. C'est un peu comme les parapluies. Bah, d'ailleurs. Il y a le parapluie, il y a le aussi. parapluie. Ouais, Ouais. c'est vrai. Enfin voilà, on a deux voitures qui ont finalement, sont de la même famille, mais qui n'ont plus du tout le même ADN. On a très clairement une Aston d'un côté, très clairement une Mercedes AMG de l'autre, mais on a voilà une voiture de charme d'un côté et une voiture un petit peu aseptisée, un tout petit peu, qui manque un peu de saveur de l'autre, C'est ça. mais qui reste quand même très cool. Enfin, je veux dire, c'est une super voiture. En fait, c'est vraiment pour ceux qui veulent une AMG GT recarrossée. Parce que c'est ce que c'est. C'est pas une Aston, c'est une AMG GT recarrossée, ni plus ni moins. C'est pas grave, c'est pas une tare. La AMG GT est une excellente voiture. Mais si vous voulez vraiment le plaisir d'une Aston et les sensations et la philosophie d'une Aston, c'est vers celle-ci qu'il faudra vous orienter, ou une DB9, ou une Vanquish, mais sur des Aston avant la période AMG, qui est, je pense, une très bonne chose pour la marque, qui va permettre à la marque de se renouveler, de se moderniser, parce qu'elle était restée un peu bloquée en arrière par rapport à la concurrence. Mais malheureusement, elle y a laissé quelques plumes au passage et elle y a surtout laissé un petit peu son âme, ce qui est malheureux. Mais oui, non, exactement. Moi, si je devais résumer les choses, je dirais que si vous devez vous faire plaisir avec une voiture qui serait un collector, c'est-à-dire un bon investissement, que vous sortez le dimanche, prenez plutôt les premières générations, que ce soit en phase 1 ou en phase 2. Par contre, si vous avez un budget un peu plus conséquent et que vous voulez une voiture plus moderne que vous pouvez même utiliser comme un daily, à ce moment-là, les deuxièmes générations seront très très bien pour votre utilisation. Et alors là, en l'occurrence, en plus, c'est une SP10, donc édition limitée, qui est très 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 cool, qui est assez particulière, avec de l'Alcantara à l'intérieur, de l'Alcantara sur le volant, du cuir surpiqué absolument partout, même sur le ciel de toit, un bouclier avant en carbone, un diffuseur arrière en carbone, des jantes peintes et polies, donc en biton. Elles sont vraiment vraiment belles. Je trouve que c'est une voiture qui est super réussie, comme on le disait, on dirait un jouet, on dirait une petite voiture télécommandée. Et celle-ci, là, dans cette configuration, elle est pépite et surtout qu'elle est dans un état absolument impeccable. Elle a reçu un traitement céramique complet. C'est une très 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 belle auto et l'autre aussi d'ailleurs. Mais voilà, deux philosophies différentes. On vous laisse nous dire en commentaire laquelle vous préférez, laquelle vous fait le plus rêver. Nous, clairement, on a fait notre choix, qui n'est pas le même. Voilà, on s'entend pas là-dessus. Potentiellement, c'est la fin d'une amitié, la fin d'une association, peut-être la fin de ta vie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à, comme toujours, passer nous voir, nous écrire si vous voulez nous parler, si vous voulez discuter avec nous, éventuellement présenter vos véhicules sur cette chaîne YouTube. Voilà, Ces voitures sont en vente et que si elles vous intéressent, vous pouvez nous contacter. à la prochaine!